Alors, dans Pirkei Avot, nous sommes Perek Bet, Mishnah Erev, Shavuot, Velo Abayishan Lamed. Quelqu'un qui est mitbayesh, Velo Abayishan Lamed. Velo Abayishan Lamed. Alors, la boucha, donc, est indispensable. Il ne faut pas avoir la boucha ici, c'est ça qu'on nous dit. Mais pourtant, elle est indispensable. Erev Chag Matan Torah, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il vient chez le Ham Israël, Ba'avur Tihyeh Yirato al Penechem, Levilti Techetaou. C'est-à-dire, la révélation du Sinaï n'a pas uniquement pour objectif transmettre un contenu donc de Torah, mais aussi cette révélation doit impacter le Ham Israël afin qu'ils aient la yir'a, afin qu'ils aient une crainte. Et la Gemara dans Masechet Nedarim d'Afraf Amud Aleph, elle nous dit tout celui qui n'a pas de boucha, ba'avot iriato al peredechem, biyadoua shelo amdu avotav al har Sinai. C'est-à-dire celui qui n'a pas la boucha. Ouais, le Ham Israël, la Gemara dit dans Yevamot, Dafaïn Tet, ils ont 3 qualités. Là, c'est pour ça que les Givonim n'ont pas été acceptés par David. David Amelech, il a dit les Givonim, ils ne sont pas acceptés, ils ne peuvent pas rentrer dans Bakal. À quel moment David Amelech est? Parce qu'il a vu qu'ils ils voulaient tuer les enfants de Shaoul. Et donc, David Amelech, il dit, Shalosh simanim yeshbeu mazo. Il y a 3 signes qui font 3 qualités. C'est quoi les 3 qualités? Rahmanim, Baishanim, Gomli Chassadim. D'où on sait qu'ils sont Rahmanim. V'natan lecha Hashem Rahamim v'rihamcha. Ça veut dire que quelqu'un, Rahamim, Akadosh Baruch Hu lui donne les Rahamim. D'où on sait qu'ils sont Baishanim. Ba'avur tihyeh yirato al penechem levilti techetaou. C'est-à-dire que toute la révélation du Sinaï, l'un des objectifs, c'est impacter le Ham Israël pour lui inculquer les yir'a. Et cette ira s'exprime par la boucha. Intéressant. Et ensuite, Gomli Chassadim, d'où on sait qu'ils sont Gomli Chassadim, qui est datif, dit Akadosh Baruch Hu, au sujet d'Avraham Avinu, Asher Yetzavet banav acharav, Veshabru et Derech Hashem. Donc ça veut dire qu'on a dans nos gènes les qualités de Gomli Chassadim d'Avraham Avinu. Nous avons dans nos gènes l'impact de Har Sinai, de Matan Torah, qui est celui donc de la révélation, qui forcément apporte une boucha, une ira, donc une boucha. Et nous avons aussi donc ce cadeau qu'Hachem nous donne de Rahmanim. Donc, à Tkedekar, on dit que celui, on voit, il n'est pas Baïshan. C'est quoi le contraire de Baïshan? Quel est le contraire de Baïshan? Az, c'est celui qui est arrogant. C'est-à-dire celui qui est... Et ça, celui qui est arrogant, comme c'est marqué à Aspanim, la Gaïnam. Bosh Panim le Gan Eden. N'est-ce pas? Bosh Panim le Gan Eden. Donc, ça veut dire que la qualité par excellence qui mène au Gan Eden, c'est le Baïshan. Et l'une des raisons de Matan Torah, c'est Ba'avur tihyeh yirato al penechem levilti techetaou. C'est pour nous impacter et nous donner de la boucha. Alors que le Az, lui, alors ici, on voit, le Velo Baïshan Lamed. Il ne faut pas être Baïshan. La Mishnah nous dit. Oui. Ce que ça veut dire. C'est Baruch que le Pshat, il est comme ça. Aujourd'hui, si on demandait donc à quelqu'un, est-ce que tu voudrais que tes enfants soient timides? Je dis pas du tout. Timides, non. Moi, j'aime bien les gens qui, quand ils rentrent, et leur présence se fait immédiatement ressentir. Ils ne sont pas timides, ils sont très imposants. Est-ce que ça veut dire il faut être Baïshan? Il faut Baïshan. Et d'un autre côté, d'ailleurs, on dit du Ham Israël, Azin Shebaumot. Ils sont Azin. Ils sont Baïshan ou ils sont Azin. Le Pshat, il est barreau que la boucha, c'est quoi la boucha? Il ne s'agit pas d'une timidité, signe de faiblesse, de manque d'assurance, etc. Le Baïshan, c'est celui qui sait se laisser imprégner d'un message. Le Baïshan, c'est celui qui est enclin à percevoir quelque chose. C'est ça le Baïshan. Le Az, ça veut dire, la traduction du mot Az, ça veut dire dur. Celui qui est rigide. Tu as beau dire ce que tu veux, il est rigide, il ne bouge pas. Barre de fer. Celui qui ne bouge pas, c'est un Az. Lui, il ne pourra jamais changer dans sa vie. Il ne pourra pas changer. Parce qu'il faut avoir un profil d'humilité. Baïshan, c'est celui qui accepte. Qui est Baïshan. Il est Baïshan. C'est ça. Là, il est Baïshan. Ça veut dire quoi, il est Baïshan? Ça veut dire qu'il est enclin à percevoir, à écouter, à être imprégné. Ça c'est un Baïshan. Il est Baïshan. Il se laisse impressionner. Quelqu'un qui est timide, c'est qu'il est impressionné. Le Baïshan, il se laisse impressionner. Il est impressionné. Il est impressionné. Il est impressionné. Mais par quoi il est impressionné? Pas parce qu'il y a des gens, il a peur, il rase les murs. Il est impressionné par la qualité de la chokhma. Il est impressionné.
Ça, il y a pas plus. Il est impressionné par Hachem. Il y a des gens qui sont indifférents. C'est des azépanim. Toute leur vie, ils sont indifférents. Toute leur vie, ça c'est un azépanim. Azépanim, il n'avancera rien. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont impressionnés par rien. Il y a des gens, ils sont impressionnés par rien. Vous lui lisez leur regard, vous pouvez dire les choses les plus percutantes. Leurs yeux sont de glace. Comme si vous disiez autre. Rien. C'est pas impressionné. Ça, c'est le haz. Le baïchan, il se laisse impressionner. Ça, c'est donc. Être impressionné, il n'y a rien de plus beau, mais il faut être aussi. Ça, c'est le Ham Israël. C'est ça qui donne l'Yirat Shamaim. Pour avoir l'Yirat Shamaim, il faut se laisser impressionner par la grandeur divine. Donc, c'est pour ça que Bavour Tihé Yirato al Penechem, celui qui n'a pas la boucha, qui est indifférent, qui ne se laisse pas impressionner. Alors l'homme doit voter à Sinaï. Ça veut dire que l'un des objectifs de Mahamad al Sinaï, c'est Bavour Tihé Yirato al Penechem. Donc c'est la boucha, c'est ça, parce qu'un homme qui se laisse impressionner, c'est un homme qui réussira, qui avancera, qui fera comme il faut. C'est un des objectifs de Mahamad Arsinaï. Celui qui n'est pas impressionné, il reste de glace. Rien ne le touche, rien ne le concerne, rien, il est indifférent. Il avance sa vie comme ça, il carque. Ça, c'est toute la différence. Tout en se laissant impressionner, il faut avoir une arrogance positive. Ça veut dire ne pas être impressionné, mais des fois, quelqu'un impressionné, il peut être impressionné par des événements qui vont le fragiliser, des choses dans la vie qui vont ne pas remettre en cause son équilibre. Il est impressionné, donc il n'a plus d'équilibre, il perd sa détermination. Ça, c'est donc une mauvaise boucha. Se laisser impressionner, mais avec équilibre. C'est-à-dire, quand impressionné, oui, par ce dont il faut se laisser impressionner, mais pas être impressionné à tel point d'être paralysé ou être KO par certains événements de la vie ou par certaines choses. Et donc il faut être haz. Et le Ham Israël, il est haz. Le Ham Israël, s'il se laissait impressionner, il ne serait pas là aujourd'hui. Il est là parce qu'il est haz. Mais donc c'est l'art de savoir manier les qualités aussi différentes les unes des autres, au contraire, pas seulement différentes. Et ça, c'est la boucha d'une part et la hazout d'autre part. Azin chez Baoumot. Il n'y a pas de peuple plus déterminé que nous. Mais il n'y a aussi pas de peuple qui se laisse le plus impressionner que nous. On est sensible, mais aussi quand il faut être insensible, on sait le montrer. On est baïchanim, mais aussi on est azin, les deux. Ça, c'est donc ce qui fait le Ham Israël. Et là, ici, quand la Mishnah nous dit « V'lo baïchan lamed », ça veut dire que si tu es impressionné par le Rav, waouh. Je ne peux pas le remettre en question, je ne peux pas lui poser de questions, alors tu ne vas pas apprendre. Donc il faut se laisser impressionner par le Rav, c'est sûr. Mais attention, il faut se laisser impressionner tout en n'étant pas gêné de quelque part poser les questions qu'il faut, quand il le faut, et pour véritablement être capable donc de profiter pleinement de son enseignement. Ça, c'est Velo Abaïshan Lamed. Velo Kapdan Melamed. D'un autre côté aussi, ça, on s'adresse à l'élève, on dit Velo Abaïshan Lamed. Velo Kapdan Melamed. Ça veut dire celui qui est Kapdan, celui qui gronde et qui est sans arrêt de mauvaise humeur. Il laisse pas, donc il donne pas un visage radieux à ses élèves, il ne peut pas enseigner. Il faut avoir un visage radieux tout en étant avec... ça, mais ça, c'est Velo Kapdan Melamed. Velo Cholam Arbe Bischora Markim. C'est celui... Lavdavka, Kapdan. Velo Cholam Arbe Bischora Markim. Ça veut dire, si on met trop de temps dans le business, comment on va... L'homme est vers l'ayami. L'homme est vers l'ayami, celui qui traverse les mers. Il faut qu'il soit accompagné de son étude, de son livre. C'est-à-dire, si tu vois qu'il manque certaines personnes pour tenir la Torah, alors dis pas, bon, moi j'aime bien la discrétion, la tranquillité. Sois l'homme de la situation. Parce que bien souvent, c'est la situation qui crée l'homme et pas l'homme qui crée la situation. La situation génère, le rôle génère celui donc qui va le remplir. C'est pas parce que je suis, donc je vais pouvoir remplir le rôle, c'est le rôle qui fait l'homme. Et donc, bimkom shen ish, ishtadel liot ish.